Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce mercredi 11 novembre. 10 novembre, excusez-moi. J'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver ce matin pour voir quels sont les messages pour cette journée. Vous voyez que j'ai un petit peu changé, j'ai mis le tarot en message complémentaire et on va voir quelles sont les énergies positives et négatives avec le Béline, qui est une adaptation du Béline. Tous les jeux que j'utilise sont en barre d'infos si jamais ça vous intéresse, que vous voulez les découvrir ou les acheter. Quant à moi, je suis toujours avec mon petit café. J'espère que vous aussi, que vous êtes en tout cas bien installés, tranquille. C'est 10 minutes, un quart d'heure où on peut se poser et voir ce qui va se passer aujourd'hui. Je vais d'abord prendre un petit peu de café. Et puis, on va tout de suite voir avec le Béline ce qu'il en est. Et j'en profite évidemment, comme toujours, pour vous remercier pour votre présence, vos messages qui me font chaud au cœur, vraiment, pour votre soutien par rapport au travail qui est fait sur la chaîne, vos commentaires, vos partages. Ça me fait vraiment très très plaisir de voir que vous aimez. Donc merci pour vos abonnements aussi et pour tout. Voilà, alors quelles sont les énergies et les messages concernant ce qui va se passer aujourd'hui de positif et de négatif afin que vous puissiez vous y préparer le plus sereinement possible, tranquillement. Pour vous tous qui regardez cette vidéo, le petit café tarot du 10 novembre. Ok, c'est parfait, on y est. Alors, donc positif, nous avons, alors ça c'est pas mal ça, j'avais la méchanceté à l'envers. Bon bah de toute façon comme c'était en positif, ça revient au même que de la laisser à l'envers, c'est super. Donc on a déjà une énergie pas très agréable qui s'éloigne. Et en négatif, nous avons le vol et la perte. Bon, alors, pour moi, ça me dit, je ressens deux choses différentes. Je vais les mettre comme ça, j'espère que vous les voyez bien. On a ici une énergie de vol et de perte, mais qui s'éloigne. C'est-à-dire que peut-être que dans un passé récent ou plus lointain, quelqu'un a essayé, entre guillemets, de vous soutirer quelque chose, ou vous a fait perdre quelque chose, ou voire même perdre votre temps, en abusant un petit peu de votre gentillesse, de votre générosité. Et ça a été évidemment vécu par vous-même comme de la méchanceté, comme quelque chose qui était pas bien intentionné, et probablement à juste titre, mais ça s'éloigne puisque c'était à l'envers. Donc ça c'est très positif, ça veut dire que non seulement vous avez peut-être pris la décision de couper avec cette situation ou avec cette personne, parce que vous vous êtes rendu compte de ce qui se passait. Quand je dis vol et perte, cette situation peut concerner un héritage, des biens matériels, une perte de temps, comme je le disais, parce que vous vous êtes investi pour aider cette personne. Ça peut être aussi au niveau relationnel, quelqu'un qui n'a pas été très clair et qui s'est approché de vous pour pouvoir... comme si cette personne enviait quelque chose que vous aviez en vous. Donc ça, on n'est pas sur du matériel, on est vraiment plutôt au niveau d'une compétence ou d'une qualité émotionnelle que vous avez. Donc ça peut être à différents niveaux, vous rattachez ça à ce qui vous parle évidemment, et heureusement ça s'éloigne. C'est encore là évidemment, puisque c'est dans votre esprit, c'est une situation qui est peut-être pas complètement résolue et qui nécessite de votre part d'être vigilant, je dirais, pour mettre vraiment un terme définitif à ce qui n'est pas bon. Et par ailleurs, le deuxième axe pour moi, c'est que si c'est pas un événement du passé récent qui est en train de se terminer et qui s'éloigne, alors à ce moment-là, on est sur deux choses totalement différentes. D'une part, vous vous éloignez de vous-même de personnes qui sont négatives, qui ne sont pas sympas avec vous, ou que vous trouvez désagréables avec d'autres et ça vous gêne, donc vous préférez rester en dehors. Ce qui de toute façon, je ne peux que vous encourager à ça parce que la négativité ambiante de certaines personnes ne va pas vous aider. Et d'autre part, ça c'est un volet de la journée, on va dire, et sur le pan plus négatif,
vous avez peut-être de ce fait l'impression de perdre quelque chose parce que vous êtes obligé. C'est comme si vous étiez contrainte et forcée de dire bon ben moi c'est pas bon, c'est toxique, je suis obligée de couper et donc c'est pas forcément facile émotionnellement parce que probablement vous appréciez cette personne, donc il y a ce sentiment de perte. Mais à ce moment-là on est plus au niveau vraiment émotionnel. Vous pourriez aussi tout simplement avoir aujourd'hui, donc soyez quand même attentif, vigilant, un moment de... Voilà, vous pourriez perdre quelque chose, vous pourriez vous retrouver dans une prise de conscience où vous réalisez qu'on vous a pris quelque chose aussi, donc par méchanceté. Mais ça va être assez vite réglé puisque la méchanceté était à l'envers, comme je vous l'ai dit, puis en positif. Donc ouvrez les yeux sans toutefois non plus... être dans l'accusation bien sûr, mais il y a différents niveaux, j'en bégaye parce que j'ai des messages qui me viennent en même temps. C'est très embêtant parce que quand c'est comme ça, j'ai l'impression que je ne parle qu'à une seule personne. Bon, si c'est le cas, tant pis, voilà, c'est que ça doit être comme ça. Si quelqu'un se reconnaît dans le fait d'avoir à ses côtés une personne qui la côtoie par intérêt, ou qui... Je vois quelqu'un qui prend une carte de crédit, alors je sais pas, oui, ou qui vous embarque dans quelque chose pour que vous soyez celui ou celle qui va soit payer, soit se retrouver un peu montré du doigt par rapport à la perte de quelque chose. Donc, voilà, si c'est votre cas, faites attention. Je pense que c'est pour une minorité parce que je ne voudrais pas non plus qu'on soit dans une ambiance, une atmosphère paranoïaque dans cette journée. Mais pour moi, je m'en tiens à quelque chose de léger, d'atténué parce que ça s'éloigne. Donc c'est très bien. Alors, on va prendre un petit complément avec le tarot. Je prends encore un petit peu de café. Ok, alors... C'est donc le Dreaming Way Tarot, que j'imagine que vous avez déjà vu ici ou sur d'autres chaînes et que vous connaissez certainement très bien, qui est un très beau tarot un peu... il y a un petit accent 19e, alors j'ai trop de cartes qui ont sauté, mais celle que je vois, je vous la montre. Le 8 d'épée. Donc, oui, vous voyez, il y a peut-être aussi des fausses croyances, un peu d'auto-sabotage par rapport à ce sentiment de perte. C'est pas forcément un vol, comme je vous le disais, au sens littéral. Pour la plupart d'entre vous, ça pourrait être encore un sentiment de perte, d'avoir perdu quelqu'un, perdu du temps, perdu une situation où, voilà, c'est pas... on va pas être focalisé sur du matériel, d'accord? Alors, quel est le complément, le message complémentaire pour cette journée, pour vous tous, mes chers amis? Message complémentaire, s'il vous plaît, pour ce 10 novembre. Ouais. Je regarde. Ok. Quand je bats plus longtemps, et celles et ceux qui me connaissent à travers les guidances privées le savent, c'est qu'il y a une énergie un peu rigide ou qu'il y a beaucoup de messages qui doivent venir pour, à ce moment-là, en vous concernant, c'est plusieurs personnes à la fois. Donc on va un petit peu voir ce que ça dit. Alors, ouais, le 5 d'épée. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui bloquait, vous voyez. Alors, le 5 d'épée, bon, je pense que vous savez que c'est pas très très positif, c'est une énergie de... Vous allez gagner, d'accord? Vous allez gagner, mais à quel prix? Et c'est ça que je ressentais pour une majorité, non pas un vol au sens littéral, quoique je l'ai vu, mais je pense pour une minorité d'entre vous. Pour moi, c'est vraiment un sentiment de perte, un sentiment de dire oui, ok, j'ai pris la bonne décision, je me suis éloignée, mais j'en souffre. Finalement, j'ai perdu quelqu'un que j'aimais bien, ou j'ai dû dire des choses qui n'étaient pas agréables à entendre parce que cette personne a exagéré, a abusé. Et du coup, on remporte la bataille, mais au prix d'une amitié ou au prix de... j'ai envie de dire certaines illusions peut-être que vous faisiez, qui vous remplissaient de joie, mais qui collaient pas avec la situation. Donc je suis désolée, c'est un peu ça paraît négatif, mais au fond, ça ne l'est pas du tout, parce que si on regarde bien l'ensemble, comme ça s'éloigne de vous, vous êtes vainqueur. Alors oui, vous allez au passage
entre guillemets, vous dépouiller de quelqu'un ou d'une situation, ça risque d'être un petit peu, je sens comme un vide en vous, mais en même temps, c'est pour quelque chose de plus lumineux, de meilleur, de vraiment, parce que là c'est une carte assez sombre, et heureusement elle était retournée. Donc on voit que vous sortez de cette, de cette emprise, peut-être aussi, vainqueur, mais c'est quand même une lutte qui vous donne le sentiment intérieur que ça coûte cher, ok? Ça coûte cher, donc voilà, émotionnellement. Alors je pense que ça mérite une petite carte pour voir comment on peut apaiser ça, quel est le conseil, le message de sagesse par rapport à ça. Mais sachez que vous êtes sur le bon chemin. Et je pense aussi, de ce que j'entends, que si vous avez des décisions justement pas faciles à prendre, parce que vous savez que c'est plus bon pour vous, et je crois savoir qu'il y en a quand même quelques-unes parmi vous, parmi mes abonnés. Alors je dis quelques-unes parce que je n'ai pas connaissance d'hommes qui sont dans le cas, mais ne le prenez pas mal si vous êtes un homme, bien sûr. Hein. Je pense que vous êtes quelques-unes à devoir quitter quelque chose qui est pas bon pour vous, mais c'est pas une décision facile à prendre. Et vous avez l'impression d'être dans une lutte qui va vous coûter cher, mais vous savez au fond de vous que c'est la bonne chose à faire. D'accord? Donc, pas de panique, vous êtes sur le bon chemin. Alors, un petit message pour terminer pour vous tous aujourd'hui. Vous voyez ce beau papillon de la transformation. Alors, musique des sphères. Donc là, alors je vais vous la montrer peut-être comme ça, j'espère qu'avec les reflets ça va. Vous voyez cette jeune femme qui est dans l'eau, elle n'est pas complètement immergée, elle est vraiment à la surface. Elle écoute ses émotions, elle écoute le bruit de la nature. J'appellerais ça plutôt la musique parce que c'est pas du bruit. Les oiseaux, le vent, la pluie, tout ce qui fait que c'est sa nature, c'est votre nature. C'est le fait d'écouter sa voix intérieure pour moi aussi. Je vais vous la mettre ici. C'est donc quelque chose qui va vous faire du bien, que vous aimez, que ce soit de la musique ou autre chose, et qui va vous permettre de revenir à vous-même, de vous reconnecter au grand tout, de vous reconnecter à vous-même, à ce qui est essentiel, de sortir de ce sentiment de perte et de se rendre compte que c'est beau. Parce que la musique des sphères, c'est la musique cosmique, c'est la musique du vivant, et c'est beau. Voilà, à ce moment-là, on se rend compte que tout est un, tout est juste, et que les mauvais moments ne sont que des moments, ça je le dis souvent, et que ce que vous prenez comme décision pour vous éloigner du négatif et du toxique, c'est super. C'est ce qui va vraiment vous permettre d'être de nouveau à l'aise dans votre vie. On voit qu'elle est détendue. Alors, du fait qu'elle est nue, pour moi, ça parle d'authenticité. Elle a, comme on pourrait dire, le corps d'une sirène, hein. Donc c'est aussi la musique des sirènes, c'est ce qui vous appelle au loin, c'est ce sur quoi vous pouvez vous concentrer si vous avez l'impression que c'est un peu compliqué aujourd'hui. Donc voilà, j'espère que ça pourra vous aider, que ce sera une petite lumière dans cette lanterne sur votre chemin aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est pour vous sous la vidéo en commentaire, à me faire part de vos impressions. Si vous avez besoin d'une guidance, vous savez où me trouver, c'est soleillevent@yahoo.com. Et moi, d'ici à demain, je vais terminer mon petit café, vous souhaiter une magnifique journée. Surtout, on panique pas, tout va très bien se passer et je vous fais de gros bisous. Bye bye, à demain.